Au-delà de la santé et de la maladie, autre point commun, il y a une réflexion et parfois une recherche donc sur le sens de la vie et de la mort. C'est-à-dire qu'il y a un regard plus large sur ce que c'est que la vie et la mort, parce que la mort, ce n'est pas le contraire de la vie, en vérité, c'est juste le contraire de la naissance. Mais la mort fait partie de la vie, du point de vue des médecines traditionnelles. Elle est intégrée. Un jour, c'est un jour et une nuit. Donc, on a un cours sur la mort en médecine chinoise. Et c'est très important. Parce que aider les gens à venir au monde, c'est important parce que s'ils ne viennent pas au monde comme il faut, ça peut être embêtant pour toute la vie. Mais les aider à retourner au monde, c'est très important aussi parce que ça peut être pour toute la mort. Et ça, théoriquement, nous, on a scindé un peu les deux professions avec le toubib et le curé, mais dans les origines chamaniques de cette médecine, c'était le wuyi, le médecin sorcier, il faisait les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être capable d'accompagner. Alors, on n'est pas médecin des âmes, c'est-à-dire que ce n'est pas notre job à nous d'aller s'occuper des résidus psychiques qui peuvent traîner après une mort ou des trucs comme ça. On verra ça peut-être plus tard ensemble un jour. Ça, c'est le boulot des exorcistes ou je ne sais qui. Mais en tout cas, aider les gens à venir et à retourner au monde, ça fait intégralement partie de la médecine. Et il ne faut pas voir la vieillesse et la mort comme des maladies, même si ça s'accompagne forcément d'une altération. Vous voyez, de nos jours, c'est assez étonnant de voir que les gens ne meurent plus de vieillesse. Il n'y a plus de diagnostic de mort de vieillesse. Ils meurent toujours de maladie. Et les médecins ont tendance à vivre tout décès, quel que soit l'âge, comme un échec thérapeutique. On le voit avec le Covid. Le docteur Leong, il est décédé à l'âge de 92 ans. Il avait un cancer du foie, mais il est mort avec un cancer du foie. C'est-à-dire que le chêne était vieux, des boules de gui se sont installées dans l'arbre, et puis quand l'arbre est tombé, le gui est tombé avec, quoi. Mais c'est pas de la faute au gui. C'est-à-dire que cette vision de la maladie, qui est plus importante que le malade, fait vraiment des dégâts énormes. On n'accompagne pas les gens normalement. Je veux dire, est-ce qu'on doit traiter un cancer du sein de la même façon à 30 balais et à 80 balais ? C'est de la folie, quoi. Donc nous, on va devoir avoir des réflexions là-dessus qui, évidemment, vont mettre en porte-à-faux parfois les patients dans des choix thérapeutiques, mais nous, on pose des éléments de réflexion, puis après, les gens voient. Mais c'est vraiment, une réflexion sur la vie et la mort, c'est pas du luxe. Parce que les gens ne savent pas comment mourir. Ils ont peur. Et ça peut favoriser des morts bizarres, qui ne sont pas confortables. Et après, si vous endormez mal, vous faites des cauchemars. Donc quand c'est un sommeil en 4 dimensions, il vaut mieux pas. Donc il faut aider les gens à rentrer. C'est pas un départ, c'est un retour. Donc tout ça, il faut avoir une compréhension vraiment claire là-dessus. Et c'est pas propre uniquement à la médecine chinoise. Bien des médecines traditionnelles en ce regard, où on le retrouve à travers évidemment des approches religieuses, mais nous on mélange pas forcément ça, c'est pas nécessaire. Il y a un moment où la science et la foi peuvent se rejoindre, quand il y a suffisamment de profondeur de vue.